Ma petite Lulu est là. Bonjour ma petite Lulu. Bonjour. Dans le jardin, écoute, il y a encore plein là quand je me promène là le soir avec mes petits toutous là, les voisins qui ont des fleurs, elles sont encore sublimes. Hein. Ah bah oui, c'est la pleine floraison des sublime, astères en ce moment. Sublime. On en avait parlé. Et là, toi, on parle de de canne de Provence. Alors, c'est quoi cette canne de Provence ? Alors, oui, moi j'adore la canne de Provence. C'est quelque chose qui est Ça se exotique. Ça se mange pas. Toi, tu penses qu'à manger, hein, franchement. Non, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre dans son jardin, mais il faut faire attention laquelle on va choisir. Parce que la canne de Provence, elle est, alors, Arundo donax, hein, c'est l'espèce la plus fréquemment rencontrée dans le sud de la France, mais elle est très, très invasive. Donc, elle est même sur la liste des plantes invasives en Europe. Donc, on va prendre une autre version, c'est la variegata. C'est un panaché crème qui est beaucoup plus décoratif, moins invasif et qui va, à la fin de la saison, comme tous les graminées en ce moment, va faire une explosion dans le jardin, une explosion de couleurs. Alors, donc, elle est très bien parce qu'elle se plaît de plus en plus chez nous, puisque avec le réchauffement climatique, il y a un petit avantage pour nous, c'est qu'on a des choses maintenant un peu plus exotiques. Elle va se plaire très bien à l'ombre comme à la mi-ombre, mais dans un sol toujours bien drainé chez nous, parce qu'en hiver, quand il pleut beaucoup, nos plantes, elles en prennent un coup. Elle est économique parce qu'on va en mettre un plant pour 1 mètre carré. Donc, si on a beaucoup d'espace, on peut vraiment se faire plaisir. On va la mettre un peu dans l'arrière d'un massif, ou alors en solitaire dans le jardin, si on a vraiment un grand jardin. Ensuite, on la plante. Bon, il est conseillé de la planter au printemps, mais on va très bien pouvoir la planter maintenant, puisqu'on trouve justement maintenant les spécimens dans les jardineries. Et c'est là qu'on va voir est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, parce qu'il y a aussi différentes couleurs. Ça va du vert tout clair pastel, en passant par le blanc, vers le jaune, vers l'or presque. Et il y a vraiment beaucoup de variétés. Elle peut monter jusqu'à 3 mètres. Ah, c'est haut ça. Hein, donc il faut un été bien. En ce moment, les miens, ils ont à peu près 3 mètres. Donc il faut qu'ils fassent un été long et chaud. Et si on a beaucoup de chance, il peut même y avoir des panicules qui sortent en haut. Hein. Mais bon, ça c'est vraiment quand il fait très chaud. Elle est gourmande en eau les 2 premières années. Il faut la surveiller un peu. On lui met un bon paillage pour que ça reste bien humide. Et après vous l'oubliez parce qu'elle va aller en profondeur pour chercher l'eau. Hein. Et ce qui est avantageux, c'est que ceux qui ont vraiment peur que ça drageonne un petit peu, oui, mais c'est avec la bêche, on peut vite au printemps sortir la motte, on la partage et c'est alors bon. Que ça drageonne, qu'elle parte dans tous les sens. Elle drageonne un peu, oui, mais en surface. D'accord. Voilà. C'est pas comme le bambou, hein. Mais ça drageonne, ça donne vraiment de grosses racines, hein. Okay. Mais avec la bêche, elle se sort très très bien. D'ailleurs, j'en ai offert à mon voisin récemment, il était content, hein. Et ce qu'il y a, c'est que c'est une plante quand même qu'on peut aussi mettre en pot pour ceux qui ont vraiment peur ou qui ont des petits jardins. On peut quand même les mettre en pot, mais là il faut vraiment pas oublier de lui donner régulièrement à boire, même au bout des 2 ans, et de lui rapporter un peu de fertilisant, surtout au printemps jusqu'au mois d'août. Et donc ce qu'il y a, c'est que quand on coupe les cannes, chez nous il faut couper les cannes en automne, on va faire des fagots de cannes. On va mettre une ficelle autour et on va les accrocher dans nos arbres. Et ça va faire un refuge pour nos osmies, nos abeilles solitaires. Et là-dedans, elles vont trouver refuge et elles vont même y pondre leurs œufs. Et au printemps, on aura les nouvelles abeilles sauvages. Et voilà, d'une pierre 2 coups. Ah ben ça alors, tout ça c'est sur notre site radiomélodie.com. On vous a parlé ce matin de la canne de Provence. Merci Lulu. À bientôt. On te donne rendez-vous jeudi prochain, mercredi prochain non, plutôt. dans 15 jours. Dans 15 jours, bah oui, on peut se l'être ça le mieux. Alors je reprends. Merci Lulu, on se donne rendez-vous mercredi dans 15 jours. Dans 15 jours. Ah voilà, c'est mieux quand même, hein. Dans 15 jours.